Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pidis, Priez pour nous. Sainte Madame, Saint Joseph, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous allons aujourd'hui vraiment commencer le troisième syllabus. Rappelez-vous, syllabus, ça veut dire résumé. 3 grands syllabus sur les erreurs modernes. Le premier, 1864, le syllabus de Pie IX, contre le libéralisme. Deuxième syllabus, le syllabus qu'on va étudier tout de suite, Lamentabili, juillet 1907, Saint Pie X, contre les erreurs principales du modernisme. Et troisième syllabus, Pie XII, 1950, les erreurs modernes. Avant que j'oublie, mercredi prochain, attention, il n'y a pas de cours. Là, j'ai pas pu vous donner un cours supplémentaire, mais j'ai un peu trop de travail, j'arrive pas à tout faire. Donc, il n'y aura pas de cours, excusez-moi, mercredi prochain. Donc, ça permet aux gens de réviser éventuellement les cours anciens pour être toujours au niveau. Donc, nous avons vu l'introduction. Je vais vous la relire rapidement. Saint Pie X commence Lamentabili par une introduction. Donc, c'est un décret donc, de juillet 1907 qui sert d'introduction, en fait, à la grande encyclique Pascendi, qui sera publiée quelques mois plus tard, en septembre 1907. Là, on touche à des textes essentiels de l'Église. Je pense qu'il est important, plus que jamais aujourd'hui, de rappeler la doctrine traditionnelle de l'Église. La doctrine traditionnelle de l'Église, c'est absolument affolant. De voir que des gens peuvent entendre aujourd'hui, des gens qui se prétendent encore catholiques, peuvent entendre des trucs ahurissants prononcés par Bergoglio, puis apparemment, il n'y a rien qui se passe. Il vient de sortir un texte hier, je crois, en disant que, selon lui, il pense que l'enfer est vide. Non, l'enfer est vide. Plus exactement, il ne dit pas l'enfer n'existe pas, l'enfer est vide. Alors, quand notre Seigneur Jésus-Christ dit que la voie est large, et nombreux sont ceux qui prennent la voie large et qui mènent à la perdition, et peu nombreux sont ceux qui prennent la voie étroite et resserrée qui mène à la vie éternelle. Notre Seigneur Jésus-Christ, manifestement, c'est pas ce qu'il faisait, pas ce qu'il disait, quoi. Vous voyez, c'est ça qui est épouvantable, c'est que là, il y a une telle mollesse qui s'est installée dans les intelligences, que maintenant, les gens ne réagissent plus. La plupart des gens ne réagissent plus, quoi. Il y a quelques évêques qui ont réagi un petit peu. Combien de temps ils vont réagir, on va voir. Il suffit souvent que Bergoglio monte un peu la carotte ou le bâton selon les nécessités, et puis ça va se taire, on va voir. Mais en tout cas, attention à étudier. N'oubliez pas que il ne peut pas y avoir une des grandes causes du modernisme, c'est pas simplement l'orgueil, c'est aussi l'ignorance. L'ignorance a été la grande faille, si vous voulez, par laquelle le démon est rentré dans les hommes. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, parce que au temps de Saint Pie X, nous sommes en 1907, les gens étaient encore capables de travailler, de lire, ils lisaient encore. Maintenant, aujourd'hui, c'est pratiquement terminé. Il y a encore quelques fidèles qui lisent, mais pas beaucoup. La plupart des gens sont incapables de lire parce que la seule chose qu'ils savent faire, c'est regarder un petit truc sur vidéo, sur une petite vidéo sur Internet ou des choses comme ça. Ils sont absolument, métaphysiquement, littéralement incapables de s'asseoir pour étudier. Alors évidemment, le démon en profite. Alors je vous rappelle le texte qu'on a déjà étudié la dernière fois, d'introduction, c'est qu'une vingtaine de lignes, donc je vais le lire tout de suite. J'ai déjà expliqué, donc j'y reviens pas, mais je vous relis le texte. Donc, c'est l'introduction aux 65 propositions condamnées par Lamentabili. Par un malheur vraiment lamentable, notre temps, qui ne souffre aucun frein,
s'attache souvent dans la recherche des vérités supérieures à des nouveautés, au point que, délaissant ce qui est en quelque sorte l'héritage du genre humain, il tombe dans les plus graves erreurs. Ces erreurs sont beaucoup plus dangereuses s'il s'agit de sciences sacrées, de l'interprétation de la Sainte Écriture, des principaux mystères de la foi. Or, il est vivement déplorable qu'on rencontre même parmi les catholiques un assez grand nombre d'écrivains qui, sortant des limites fixées par les pères et par la Sainte Église elle-même, poursuivent sous prétexte d'interprétation plus approfondie, en se réclamant du point de vue historique, un prétendu progrès des dogmes qui, en réalité, en est la déformation. Mais afin que de pareilles erreurs, qui se répandent chaque jour parmi les fidèles, ne s'implantent pas dans leurs esprits et n'altèrent pas la pureté de leur foi, il a plu à notre Saint-Père, le pape Pie X, pape par la divine providence, de faire noter et réprouver les principales erreurs, les principales d'entre elles, par le ministère de la Sainte Inquisition romaine et universelle. En conséquence, après un très soigneux examen, et après avoir pris l'avis des révérends consulteurs, des éminentissimes et révérendissimes cardinaux inquisiteurs généraux en matière de foi et de mœurs, ont jugé qu'il y avait lieu de réprouver et de proscrire les propositions suivantes comme elles sont réprouvées et proscrites par le présent décret général. Donc attention, n'oubliez pas, ces 65 propositions qui vont suivre sont réprouvées et proscrites. C'est-à-dire qu'il faut prendre la contradictoire pour avoir l'enseignement traditionnel de l'Église. Bon. Alors, ça laisse un peu rêveur parce que Saint Pie écrit ces choses-là en 1907. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Déjà là, il dit, attention, il y en a beaucoup, même parmi les catholiques, les gens qui se prétendent tels, beaucoup qui tombent dans cette tentation du relativisme dogmatique qui va être recondamné par le pape Pie XII. N'oubliez pas que le progrès du dogme, le progrès des dogmes et le relativisme dogmatique, c'est la même chose. C'est deux termes différents pour désigner une même chose. Alors, n'oubliez pas ce que j'ai expliqué la dernière fois, je n'y reviens pas sinon on n'avance pas. Progrès des dogmes, il peut y avoir un progrès dans l'explication des dogmes, mais aucun progrès dans le dogme lui-même. Hein, d'accord? Alors, au début de ces propositions, donc il y en a en tout 60, je crois que c'est 65, voilà, c'est ça, 65 propositions condamnées. Les premières sont sur l'interprétation de l'Écriture sainte. Donc ce désir d'arrêter, de ne plus interpréter l'Écriture sainte telle que l'Écriture sainte a toujours été interprétée. Alors c'est surtout les premières 5 premières propositions qui vont toucher ce sujet absolument essentiel. Bon. N'oubliez pas que si on commence à se couper de l'interprétation officielle de l'Église catholique en matière d'écriture sainte, on tombe tout simplement dans le protestantisme. Le protestantisme, c'est quoi? C'est le libre examen. Le libre examen, c'est la liberté de conscience. Tout ça, c'est la même chose. C'est des termes identiques pour des termes synonymes qui désignent la même chose. Donc, à partir du moment où on se coupe de l'interprétation officielle de l'Église catholique, eh bien, on tombe dans le libre examen, c'est-à-dire chacun va avoir son interprétation personnelle sur l'Écriture sainte. Alors, ce que j'étais en train de préparer un peu ce cours, évidemment, et avant d'attaquer directement les textes condamnés par Saint Pie X, j'ai repris un peu sur mon ordinateur des choses que j'ai déjà expliquées en d'autres circonstances. Il est très intéressant de voir que le plus grand théologien de l'Église catholique, qui est aussi un des plus grands philosophes de l'Église catholique et un des plus grands exégètes aussi, saint Thomas d'Aquin, en a parlé. Et c'est très intéressant de voir que saint Thomas d'Aquin va parler justement de cette prétention de voir un progrès dans les dogmes tout à fait au début de la Somme. En fait, c'est la prima pars, question 1, c'est-à-dire quand vous ouvrez la Somme théologique de saint Thomas, il y a un petit préambule très, très court d'une dizaine de lignes ou une quinzaine de lignes dans lesquelles il précise qu'il a écrit la Somme théologique pour des débutants. Bon, ça laisse encore une fois assez rêveur. Et immédiatement après, il va étudier dans la question 1, qui est une question fondamentale. Le titre de cette question, la doctrine sacrée, qu'est-elle et à quoi s'étend-elle? Alors, ce que j'ai fait, j'ai repris le texte de saint Thomas. Je ne vais pas tout vous relire parce que
Pour ceux, encore une fois, qui veulent davantage étudier ça, allez sur le site, sur la partie du site qui couvre la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, où j'explique beaucoup plus en profondeur chaque article de ces questions. Là, je vais grouper un peu ces articles. J'ai repris les choses importantes écrites par saint Thomas. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que saint Thomas d'Aquin, qui écrit au XIIIe siècle, il est mort en 1274, vous verrez que le texte de saint Thomas d'Aquin n'a pas pris une ride. Donc les choses qui étaient telles qu'elles étaient expliquées par saint Thomas d'Aquin doivent être expliquées de la même façon aujourd'hui. Les choses qui étaient comprises par saint Thomas d'Aquin en 1270 ou 1265, quand il a écrit ces textes, eh bien, doivent être comprises de la même façon aujourd'hui. Les choses ne changent pas, il n'y a pas besoin, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de relativisme dogmatique. Il ne s'agit pas d'adapter le monde, d'adapter, je veux dire, le dogme au monde auquel on parle, mais d'adapter le monde à la doctrine, dogme catholique. Bon. Alors, saint Thomas d'Aquin, le plus grand théologien de l'Église, hein, le prince, vraiment c'est le prince des théologiens, va reprendre un peu tout ça. Il va parler, entre autres, de la nécessité de garder l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. Il va parler, de façon plus générale aussi, de la doctrine sacrée. La doctrine sacrée, en quelque sorte, c'est un terme générique qui représente toute la théologie de l'Église. Doctrine sacrée, c'est la doctrine divine. Théologie, ça vient du grec, théos, Dieu, logos, la parole. Donc, la parole divine. Donc, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. C'est important d'étudier ces choses-là parce que vous verrez que, encore une fois, dans l'esprit d'Église, il n'y a pas besoin d'adapter, de changer constamment les choses. Ça, c'est typiquement moderne. Ils veulent changer tout le temps les choses parce que l'intelligence moderne est tellement instable qu'elle ne peut pas s'arrêter sur quelque chose de définitif. C'est comme les gamins. Les gamins, c'est pareil. Petits gamins modernes sont incapables de jouer à quelque chose pendant plus de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, il faut leur changer les jeux. Vous voyez, leur donner constamment des distractions. Je vois, ça m'est arrivé souvent de voir ça, par exemple, quand je suis dans un grand magasin, je vois aussi une maman essaie de faire tenir son petit sage. Elle n'y arrive pas, elles sont incapables de tenir leur gamin à peu près en paix, même s'ils ont 5-6 ans. Et tout de suite, il faut qu'elle leur donne des petits jeux électroniques. Alors, ce sera des petites machines pour faire des petits jeux vidéo. Et on voit ces gamins jouer. Au bout de 5 minutes, ils rendent la machine à la maman. Il faut qu'elle trouve un autre jeu parce que l'enfant est déjà fatigué de son truc. D'accord? Alors, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Vous verrez que ça s'adapte parfaitement à ce que dit saint Pédis. Toute écriture divinement inspirée, ça c'est la Sainte Écriture, est utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Bon. Or, une écriture divinement inspirée n'a rien à voir avec les disciplines philosophiques qui sont des œuvres de la raison humaine. C'est donc une autre doctrine, celle-là d'inspiration divine, a bien sa raison d'être. Il fut nécessaire pour le salut de l'homme qu'il y eût, en dehors des sciences philosophiques que scrute la raison humaine, une doctrine procédant de la révélation divine. Le motif en est d'abord que l'homme est destiné par Dieu à atteindre une fin qui dépasse la compréhension de son esprit. Car, dit Isaïe, chapitre 64, verset 3, « L'œil n'a point vu, ô Dieu, en dehors de vous, ce que vous avez préparé à ceux qui vous aiment. » Donc, qu'est-ce que dit saint Thomas d'Aquin? Saint Thomas d'Aquin explique dès le début de sa somme, qu'il y a une double lumière, une lumière philosophique et une lumière théologique. La lumière philosophique, c'est la lumière de la raison. La lumière théologique, c'est la lumière divine. Bon. On peut donc étudier, ça j'ai déjà expliqué, mais c'est important de comprendre, on peut étudier la philosophie sans avoir la foi. Parce que la lumière qu'on utilise pour étudier la philosophie est une lumière humaine. C'est la lumière donnée par la raison, par l'intelligence. Par contre, on ne peut pas étudier la théologie, devenir un bon théologien, sans avoir la foi. Pourquoi? Parce que la lumière qui éclaire la théologie n'est plus la lumière de la raison, mais la lumière de la foi, la lumière de la charité. Et donc, il faut avoir cette foi pour pouvoir comprendre la théologie. Cependant, la lumière philosophique sert de marchepied à la lumière théologique. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre doctrine qui est plus élevée. La doctrine théologique est plus élevée que la doctrine philosophique, mais saint Thomas d'Aquin explique qu'on a besoin de la lumière philosophique pour atteindre la lumière théologique. Donc on peut avoir un bon philosophe qui ne soit pas théologien, par contre on ne peut pas avoir un bon théologien qui ne soit pas un bon philosophe en même temps, parce que les deux sont liés, d'accord? Donc,
Ça revient exactement à ce que dit Saint Pédis, donc qui explique qu'il faut justement éviter ce prétendu progrès des dogmes, c'est-à-dire cette interprétation de la Sainte Écriture et des principaux mystères de la foi, faite à partir de principes qui délaissent l'héritage du genre humain. L'héritage du genre humain, c'est justement toute la philosophie, toute la théologie traditionnelle de l'Église. Et n'oubliez pas que ces textes que je suis en train d'analyser, là, de saint Thomas d'Aquin, sont les textes du XIIIe siècle. Hein. Et on voit très bien qu'ils n'ont pas pris une ride. Mais dans l'esprit des gens, arriver à leur faire comprendre qu'un texte du XIIIe siècle puisse avoir toute sa force aujourd'hui, comme au temps où il a été écrit il y a 7 ou 8 siècles, c'est impossible à expliquer ça au monde moderne. Les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas idée d'aller chercher des textes du XIIIe siècle, monsieur l'abbé, ça ne va plus, enfin les choses ont changé, à l'époque il n'y avait pas de stylo-bille, ni d'avion supersonique, ni d'ordinateur. Donc pourquoi voulez-vous étudier ces textes? Tout simplement parce que l'Église réfute les progrès du dogme. Il n'y a pas de progression dans le dogme sur le plan du fond. Il peut y avoir un progrès dans les explications, donc dans la forme, mais jamais dans le fond. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. C'est pour ça que ces textes de saint Thomas d'Aquin sont pratiquement éternels, parce que justement, il n'y a pas de progrès du dogme. Il y a progrès dans l'explication du dogme. Si au contraire, je dis que le dogme doit progresser, doit changer, à ce moment-là, les explications que donnait saint Thomas d'Aquin il y a 7 siècles ne sont plus valables aujourd'hui parce que le dogme a changé. Si le dogme n'a pas changé, les explications données par saint Thomas d'Aquin il y a 7 siècles sont toujours aussi fraîches aujourd'hui. Oui. Voilà pourquoi il faut absolument étudier saint Thomas d'Aquin. Un prêtre qui n'a pas étudié saint Thomas d'Aquin ne pourra pas être un bon théologien, c'est absolument impossible. Et s'il n'a pas une bonne philosophie pour servir en quelque sorte, encore une fois, de marchepied à sa théologie, eh bien, il n'aura ni la lumière naturelle, ni la lumière surnaturelle pour comprendre la théologie. Et j'ai déjà cité ces exemples de prêtres que j'ai rencontrés dans ma vie de prêtre, qui m'ont avoué n'avoir jamais étudié saint Thomas d'Aquin, même des prêtres qui avaient 60-70 ans, qui ont mon âge actuel, et qui me disaient à l'époque, moi j'étais un jeune prêtre de 30-35 ans, et qui me disait à l'époque, monsieur l'abbé, je n'ai jamais ouvert saint Thomas d'Aquin depuis ma sortie de séminaire. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, saint Thomas d'Aquin, c'est quelque chose de complètement sclérosé. Oui, complètement sclérosé. Or, il faut comprendre ces choses-là. On n'a pas besoin d'adapter la théologie, parce que la théologie explique des dogmes qui ne changent pas. D'accord? C'est pour ça que saint Pédis dit que ces pareilles erreurs, fruits des nouveautés qui délaissent l'héritage du genre humain, ces pareilles erreurs se répandent chaque jour parmi les fidèles et qui vont, si elles s'implantent dans les esprits, altérer la pureté de la foi. Altérer la pureté de la foi. Donc, pour récupérer la pureté de la foi, qu'est-ce qu'il faut? Revenir à la sainte philosophie, sainte théologie. C'est pour ça qu'au séminaire, on commençait par étudier la philosophie. D'accord? Une bonne philosophie, et ensuite une bonne théologie. C'est aussi une des difficultés, c'est que la plupart des gens n'ont pas du tout de philosophie. Les gens dans les laïcs ont peu de philosophie en général. Ils connaissent un peu l'histoire de la philosophie, mais ils ne savent pas du tout, ils sont incapables, par exemple, je ne sais pas moi, d'expliquer certaines choses sans lesquelles on ne peut pas expliquer le dogme. Comment voulez-vous, par exemple, expliquer le dogme de la transsubstantiation sans une notion absolument philosophique, la substance et des accidents? C'est impossible. On ne peut pas expliquer le dogme de la transsubstantiation. Je rappelle, transsubstantiation, c'est le changement de substance qui se passe au moment de la messe, on est au cœur de la messe, quand la substance du pain disparaît et est remplacée par la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La substance du vin disparaît et est remplacée par la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, cette transsubstantiation, c'est un changement de substance avec les accidents qui demeurent. Et à l'extérieur demeure. Bon, mais si vous ne savez pas ce que c'est que la substance et les accidents, comment vous le comprendre ça? C'est incompréhensible. Incompréhensible. C'est pour ça, on voit très bien que pour les prêtres modernes qui n'ont plus de philosophie du tout, la notion de transsubstantiation devient pour eux un mot bizarre qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens. Mais monsieur l'abbé, la transsubstantiation, ça c'était valable au Moyen-Âge, puis aujourd'hui c'est beaucoup trop compliqué pour les gens. Donc ils reconnaissent d'ailleurs en disant cela que les intelligences ont diminué de force de façon exponentielle, malheureusement. D'accord? Alors,
Il est nécessaire qu'il y ait pour l'homme une science au-dessus de la raison humaine. Au-dessus de la raison humaine, et cette science, c'est la science divine. Voilà. Et c'est-à-dire que saint Thomas va expliquer que il va falloir enlever un voile. Le voile sur notre intelligence, d'où il vient? C'est le voile du péché originel. À cause du péché originel, on a beaucoup plus de difficultés à comprendre toutes ces choses-là. Donc il faut enlever le voile. Et comment s'appelle en théologie l'action d'enlever ce voile, cette espèce de brouillard dans lequel les intelligences modernes sont maintenues? C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, l'étymologie, velum, velum, si vous voulez, ré, c'est dans le sens d'enlever. Donc, enlever le voile. On a un voile sur l'intelligence à cause justement de notre intelligence qui est atteinte par le péché originel. Hein. Vous vous rappelez comment est atteinte l'intelligence, comment s'appelle quelle est la blessure de l'intelligence. Ça, c'est fondamental à comprendre. J'ai déjà expliqué souvent, il faut toujours répéter. Je ne vous reproche pas parce que c'est toujours pareil. Je suis sûr que si je demandais à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, c'est pareil. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. La blessure de l'intelligence, c'est l'ignorance. Appelez-vous les 4 blessures. Ignorance, malice, faiblesse, concupiscence. La blessure de l'ignorance est une blessure qui va attaquer l'intelligence. C'est parce que l'intelligence est attaquée par l'ignorance qu'on ne comprend plus ces choses-là, et que donc on veut adapter, faire progresser les dogmes, non pas l'explication des dogmes, mais les dogmes eux-mêmes, pour les adapter à une intelligence qui est devenue une intelligence de la taille d'un pois chiche. Bon, c'est évident que si quelqu'un a une intelligence beaucoup plus importante, une image qu'on peut prendre, une intelligence de la taille d'un pamplemousse, bon, elle peut comprendre beaucoup plus de choses que une intelligence qui est de la taille d'un pois chiche. Or, les intelligences modernes ont diminué énormément, surtout à cause du fait que dans le monde moderne, on a complètement supprimé le principe d'abstraction. L'abstraction a disparu complètement. Les gens ne sont plus capables d'abstraire à partir du sensible. Et donc, ça entraîne une ouverture au subjectivisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'objectivisme. Le plus d'objectivisme, c'est-à-dire qu'on n'analyse plus, on ne cherche plus à se soumettre à la vérité, on soumet la vérité à notre idée. Comme ça, je ne suis pas obligé de changer. Si j'ai la vérité qui existe en dehors de moi, je suis obligé de me soumettre à cette vérité. Or, la vérité ne change pas, donc c'est moi qui vais changer pour me soumettre à la vérité. Mais si je soumets la vérité à mon intelligence, c'est pratique parce que là, j'ai plus à changer. C'est la vérité qui va changer. D'où relativisme dogmatique. Alors voilà ce que dit saint Thomas. Il faut qu'avant de diriger leurs intentions, leurs actions vers une fin, les hommes connaissent cette fin. Il était donc nécessaire pour le salut de l'homme que certaines choses dépassent sa raison, lui fussent communiquées par révélation divine. Rappelez-vous, avec la lumière philosophique de la raison, on peut comprendre simplement certaines choses. On peut comprendre l'existence de Dieu, prouver l'existence de Dieu sans la foi, sinon on tombe dans des hérésies philosophiques épouvantables. Donc, on peut comprendre l'existence d'une âme, on peut comprendre l'existence d'un Dieu qui récompense les bons et punit les mauvais. Tout ça, c'est des choses qui sont accessibles par la lumière de la raison. Mais pour le salut de l'homme, il y a certaines choses qui ne sont pas compréhensibles par la raison. Vous pouvez me donner un exemple d'un dogme qui n'est pas compréhensible par la raison humaine? Par exemple, le dogme de la Sainte Trinité. On peut comprendre l'existence de l'âme. On peut prouver l'existence de Dieu. Vous voyez les étoiles qui défilent dans un ciel lumineux. Ben, il n'est pas possible que y ait des choses pareilles qui existent dans le monde sans qu'un horloger extraordinaire ait monté tout ça. C'est du bon sens. Bon. Par contre, la Sainte Trinité, c'est autre chose. Sainte Trinité, un Dieu en 3 personnes égal et distinct. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais qu'un seul Dieu en 3 personnes. C'est incompréhensible par la raison. Donc là, il faut quelque chose qui se rajoute. C'est quelque chose qui se rajoute, c'est la lumière de la révélation. Ce que dit saint Thomas, était donc nécessaire pour le salut de l'homme que certaines choses dépassant sa raison lui fussent communiquées par révélation divine. À l'égard même, dit saint Thomas, de ce que la raison était capable d'atteindre au sujet de Dieu, il fallait aussi que l'homme fût instruit par révélation divine. Donc l'homme, pour pouvoir comprendre davantage de choses sur Dieu, a besoin d'une lumière supplémentaire. Cette lumière supplémentaire, c'est la lumière divine, la lumière théologique. En effet, la vérité sur Dieu, atteinte par la raison, n'eût été le fait que d'un petit nombre,
et lui coûter beaucoup de temps, se fait mêler de beaucoup d'erreurs. Ça, c'est un texte fondamental de saint Thomas. Bon, c'est-à-dire qu'on peut arriver, simplement avec la lumière naturelle de la raison, à découvrir beaucoup de choses sur les dogmes, sur la foi, mais ceci n'est possible que par un petit nombre de gens, après beaucoup de temps, et avec un risque de mélanger la vérité à l'erreur. Bon. Peu d'hommes ont le temps de travailler aujourd'hui, ou peu d'hommes prétendent, beaucoup d'hommes prétendent ne pas avoir le temps de travailler, on va mettre ça comme ça. Peu d'hommes ont le temps de travailler, parce qu'ils sont tellement pris dans le monde moderne, tellement pris dans les contes, si vous voulez, la façon de vivre du monde moderne, ils sont en train de courir toute la journée, et donc il n'y a plus personne qui médite. Il n'y a plus personne qui médite. Et on voit très bien que le démon, pour arriver à ses fins, empêche les gens de méditer sur les vérités éternelles. Les gens sont plus capables de méditer, plus capables de faire oraison, plus capables de s'arrêter 10 minutes devant le Saint-Sacrement pour reprendre un peu leurs esprits, et du coup, les intelligences s'écroulent. Vous voyez, combien de fois je dis ça, les conseils que je donne aux confessionnals, les personnes qui sont un petit peu en désolation, je dis, mais venez passer, si vous habitez près d'une chapelle catholique traditionnelle, venez passer du temps, de temps en temps, vous n'êtes pas loin, venez passer 5 minutes devant le Saint-Sacrement. Ici, il y a des gens qui habitent à quelques kilomètres simplement de la maison, qui n'hésitent pas à venir passer 5-10 minutes devant le Saint-Sacrement. Vous êtes en complète désolation, plus rien qui va, c'est la tristesse, c'est l'obscurité de l'âme, c'est la confusion complète, c'est les tentations, on est attiré par les choses mauvaises, par les choses laides, c'est la tentation, ce qu'on appelle l'acédine, paresse spirituelle. Venez devant le Saint-Sacrement. Venez passer 10 minutes devant le Saint-Sacrement. Et à ce moment-là, vous allez comprendre toutes ces choses-là. Ils le font, les gens, pratiquement personne ne le fait. Rappelez-vous Saint Thomas. Saint Thomas d'Aquin qui travaillait beaucoup la nuit, c'est un exemple magnifique dans la vie de Saint Thomas qui est bien connu, qui travaillait beaucoup la nuit, il n'arrivait pas à trouver une question, il descendait à la chapelle, il était prêt, donc il a le droit d'ouvrir le tabernacle, il ouvrait la porte du tabernacle et il mettait sa tête dans le tabernacle. Il la sortait quand il avait trouvé la réponse. Et il restait parfois un temps important comme ça, la tête dans le tabernacle. Bon, je ne dis pas que c'est forcément à faire de cette façon-là, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il était sa tête dans le tabernacle pour être tout proche du bon Dieu, avoir la réponse. Vous entendez, il était constamment, comme ça, en train de méditer. Or, l'homme moderne ne sait plus méditer. Puis une fois qu'il avait trouvé la réponse, à ce moment, il allait la coucher sur le papier. D'accord? Bon. Et donc, c'est ça le problème. C'est que certains hommes, peu d'hommes, qui prennent le temps d'étudier, en évitant les risques d'erreur, vont comprendre davantage avec la lumière naturelle de la raison. Et avec la lumière naturelle de la raison, certaines personnes vont comprendre beaucoup de choses, certaines personnes vont comprendre moins de choses, certaines personnes vont comprendre rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent plus utiliser l'intelligence. On a tous une intelligence. D'accord? On a tous une intelligence, je dirais, dans notre système intellectuel, on a tous un rouage qui nous permet de découvrir le vrai. Puisque l'objet de l'intelligence, c'est le vrai. Seulement, chacun ne va pas utiliser son intelligence avec le même rythme. Moi, je voyais très bien dans les cours que j'avais au séminaire, on avait certains séminaristes qui comprenaient tout de suite. Moi, il fallait que je rappelle que je travaille pendant des heures et des heures pour arriver à comprendre certaines choses. Et il y en a qui comprennent les choses beaucoup plus vite que l'autre. Bon, on avait des grosses têtes, on avait quelques grosses intelligences quand j'étais au séminaire, je ne sais pas s'il y en a toujours. On avait des polytechniciens, des gens on avait un, entre autres, qui est super intelligent, dans la fraternité, qui avait réussi son examen d'entrée en polytechnique. En général, c'est comme pas complètement des imbéciles, surtout à l'époque, autour des années 70. Il avait réussi son examen d'entrée en polytechnique, et puis du coup, il comprenait les choses beaucoup plus vite que nous. Mais c'était aussi un énorme problème pour lui. Parce que comme il comprenait les choses très très vite, il était incapable de les expliquer. C'est ça intéressant. Incapable de les expliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à se mettre au niveau des gens. Donc il allait expliquer à son rythme. Lui, il arrivait à tout expliquer en 3 phrases. Il donnait les 3 phrases. Ça y est, vous avez tous compris? Bon, on passe au... Attendez, mais moi, j'ai rien compris. Et comme souvent, les séminaristes ou les élèves de ce genre de professeurs osent pas dire « moi, j'ai rien compris », parce qu'ils n'ont pas la peur de passer pour un imbécile. Donc le professeur continue, parce que lui, il a tout compris, il dit « ouais, en 3-4 phrases, c'est compréhensible », donc on continue. Il continue, et les gars qui écoutent le cours sont complètement lâchés et n'arrivent plus à suivre.
Oui, en général, ces gens qui sont trop intelligents, c'est le danger des gens qui sont trop intelligents, sont incapables d'enseigner à des gens qui sont beaucoup moins. Ils sont capables d'enseigner à des gens que leur niveau. Alors, un politicien sera capable d'enseigner à des politiciens. C'est un exemple que je donne. Mais il sera incapable d'enseigner à quelqu'un qui n'a pas de niveau. Vous voyez, moi, je remercie le bon Dieu d'être un peu bête. Il ne faut pas être trop bête. Il faut un minimum quand même. Mais malheur aux gens qui sont trop intelligents. Et il y en avait deux comme ça, je ne vais pas donner de nom bien sûr, mais il y avait un deuxième comme ça dans la fraternité, quand j'étais dans la fraternité, au séminaire, qui était aussi super, super intelligent. Mais après, c'est des gens qui sont faits complètement rouler par le modernisme, pas forcément, hein. Il y en a un d'entre eux qui s'est fait rouler par le modernisme, pas l'autre. Parce que justement, ils sont tellement intelligents qu'ils n'arrivent plus à voir comment le démon travaille. Parce qu'ils sont, je ne dis pas qu'ils sont plus intelligents que le démon, mais ils se croient plus intelligents que le démon. Il y a une espèce d'orgueil intellectuel. Vous voyez? Alors, rappelez-vous qu'on peut utiliser notre intelligence pour atteindre le vrai, mais à cause de la blessure du péché originel, qui est la blessure d'ignorance, nous pourrons atteindre le vrai que en petit nombre, après beaucoup de temps et avec un grand risque de mêler dans notre recherche la vérité à l'erreur. D'accord? Il était donc nécessaire. Alors, saint Thomas dit d'abord. Donc, je répète la phrase. Ça, c'est une phrase clé de saint Thomas, une phrase des plus importantes de la Somme. Hein. La vérité sur Dieu atteinte par la raison était le fait que d'un petit nombre, elle lui coûtait beaucoup de temps, se fut mêlée de beaucoup d'erreurs. De la connaissance d'une telle vérité, cependant, dépend tout le salut de l'homme, puisque ce salut est en Dieu. J'insiste là-dessus parce que là, c'est l'introduction à l'usage de notre intelligence. Et Saint Pédis, dans la Mentabili, et dans Pacelli encore plus, va expliquer justement que le modernisme, c'est une maladie de l'intelligence, qui va travailler à partir de l'orgueil, de la curiosité et de l'ignorance, mais qui va être exacerbée justement par les blessures du péché originel. Vous voyez, blessures du péché originel. Bon. Donc, il est absolument fondamental, justement, d'étudier pour pouvoir, en quelque sorte, ouvrir la porte de notre âme pour que la lumière divine puisse y pénétrer. Donc, pour toutes ces raisons, dit saint Thomas d'Aquin, il était nécessaire qu'il y eût, en plus des disciplines philosophiques, c'est-à-dire en plus de la lumière naturelle, œuvre de la raison, une doctrine sacrée acquise par révélation. Donc, la révélation passe au-dessus. C'est-à-dire, on commence par la philosophie pour avoir les bases de l'usage naturel de notre intelligence. Une fois qu'on a appris à utiliser correctement notre intelligence, à ce moment-là, on peut se mettre sous la lumière de la révélation divine, mais jamais faire l'inverse. Jamais faire l'inverse. Si on commence à vouloir directement étudier la théologie sans avoir pris le soin de se préparer à étudier une bonne philosophie, on ne comprend rien. Ou on croit comprendre, et c'est là où on se lance dans les énormes hérésies. Les grands hérésiarques étaient en général tous des gens supérieurement intelligents, la plupart d'entre eux. Des gens supérieurement intelligents, mais qui n'ont pas eu suffisamment d'humilité pour comprendre qu'il fallait d'abord qu'ils aient une tête bien faite avant d'avoir une tête bien remplie. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une tête remplie si la tête n'est pas correctement faite. Si je ne suis pas capable d'utiliser mon intelligence pour atteindre le vrai, ça sert à quoi de savoir tous les livres de la bibliothèque de théologie dans l'esprit, vous voyez? Et c'est ça, on voit très bien que la grande faiblesse, si vous voulez, la grande fissure dans les âmes, c'est l'orgueil. Malheur à l'orgueil. L'orgueil devient un orgueilleux, est incapable de s'humilier par définition, évidemment. Et donc, étant incapable de s'humilier, il est incapable d'accepter la lumière divine, parce qu'il veut utiliser sa propre lumière. L'orgueilleux veut utiliser sa lumière. Or, le théologien, le vrai théologien, est quelqu'un qui comprend qu'il ne peut pas tout faire par lui-même et qui va donc devoir s'humilier sous la lumière divine. Et ça, le monde moderne est absolument incapable. Et c'est pour ça qu'on voit très bien dans les soi-disant théologiens modernes d'aujourd'hui, tous ces théologiens, ces pseudo-théologiens d'aujourd'hui, qui n'ont aucune formation philosophique et surtout aucune formation théologique fondée sur la théologie traditionnelle de saint Thomas d'Aquin, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Tout changer. Nouveauté, nouveauté, nouveauté. Et ceci explique pourquoi saint Pédis dit fondation, cause du modernisme, orgueil, ignorance et amour des nouveautés.
voyez, tout ça se comprend très bien. Alors, j'ai mis ces textes parce que, à mon avis, ces textes vont vous aider à comprendre la Machiavélie. Parce que beaucoup de gens ont du mal à réaliser que le modernisme, c'est d'abord une maladie de l'intelligence. C'est ce que va dire Saint-Pédis. Une maladie de l'intelligence. Et Saint-Pédis lui-même va avoir du mal, je vous l'ai déjà dit, à analyser ce qu'est cette maladie. Et il va mettre une espèce de fourre-tout, phrase fourre-tout, l'égout collecteur de toutes les hérésies. C'est-à-dire que l'intelligence, le démon a travaillé avec certaines hérésies au cours des siècles. On voit toutes ces grandes hérésies, surtout avec les premières hérésies de la gnose au 3e, 4e siècle, puis l'humanisme, puis le protestantisme, puis tout ça. Bon, on voit très bien toutes ces hérésies qui progressent. Mais avec le modernisme, le démon a mis ensemble, parce que l'homme prétendait être de plus en plus intelligent. Qu'est-ce qu'a fait le démon? Il a mis ensemble dans un même sac toutes les hérésies toutes les hérésies anciennes. Il ne s'est pas contenté d'attaquer l'intelligence avec une hérésie, il a toutes mises ensemble et il les a fourguées dans la gorge grande ouverte de ces hommes modernes remplis d'orgueil et qui ont été contaminés d'un seul coup par toutes les hérésies possibles et imaginables. L'égout collecteur de toutes les hérésies. Donc c'est un égout de toutes les hérésies. Et vous mettez toutes les bêtises qui ont été dites ensemble par tous les hommes au cours des siècles, vous mettez tout ça dans un grand sac, vous secouez bien et vous avez le modernisme. Égout collecteur de toutes les hérésies. D'accord? Bon. Et évidemment, vous allez me dire, mais saint Thomas d'Aquin n'en parle pas. C'est vrai que saint Thomas d'Aquin ne parle pas du modernisme. Il ne parle pas du modernisme parce que saint Thomas d'Aquin vivait au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, par définition, c'est le siècle de l'intelligence. Le siècle de l'usage de l'intelligence. Il y avait des hérétiques au Moyen-Âge. Mais les gens étaient encore capables d'utiliser leur intelligence. Ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas de choses comme ça, ils étaient capables d'utiliser leur intelligence. Aujourd'hui, les gens ont des matériaux, si vous voulez, des instruments, des outils extraordinaires, ils sont incapables de les utiliser. Incapables de les utiliser. Alors voilà, je continue avec le texte de saint Thomas. Parce que je pense qu'une fois que j'aurai expliqué ce texte de saint Thomas d'Aquin, qui est l'ouverture, si vous voulez, de la somme théologique, ce sera plus facile pour nous de comprendre la Machiavélie. J'utilise la Machiavélie, puis après, pour essayer d'expliquer, voilà, qu'est-ce que je peux prendre comme texte pour être sûr que mes auditeurs comprennent. Et après, j'ai dit, mais je devrais retrouver un peu l'explication sur la doctrine sacrée. Donc, je vais aller rechercher ces textes pour vous expliquer. Voilà ce que dit saint Thomas. La vérité est que cette science, la science divine, donc la révélation divine, la science théologique, est à la fois spéculative et pratique. Elle dépasse sous ce double rapport toutes les autres. Parmi les sciences spéculatives, c'est les sciences qui cogitent. On doit appeler la plus digne celle qui est la plus certaine et s'occupe des plus hauts objets. Donc la science la plus élevée, c'est la science qui a pour sujet, pour objet, la chose la plus élevée. C'est ce que dit saint Thomas. Or, à ce double point de vue, la science sacrée l'emporte sur toutes les autres sciences spéculatives. Et donc, dans les universités du Moyen-Âge, la chaire la plus élevée en matière de connaissance, c'était la chaire de théologie. La chaire de théologie. Donc, on commençait par... on ne pouvait pas rentrer en études de théologie comme ça au Moyen-Âge directement, c'est impossible. Il fallait commencer par une bonne philosophie. Donc, on avait la chaire philosophique, d'accord? On commençait par la philosophie naturelle, puis par la théodicée. On finissait par la métaphysique et la science de l'être, c'est le plus haut degré de la philosophie, donc de la lumière naturelle. Et une fois qu'on avait atteint la métaphysique, à ce moment-là, on pouvait sauter au niveau supérieur, on passait en théologie. Mais on ne passait pas en théologie avant d'avoir fait une bonne philosophie. Après, on passait en théologie, et la théologie allait avoir pour objet les choses les plus élevées, à savoir Dieu lui-même. D'accord? Et aujourd'hui, on est arrivé à un tel degré de bêtise qu'il n'y a même plus de sciences théologiques. Dans les universités modernes, imaginez un étudiant qui a la foi, qui ne connaît pas ce qui se passe et qui rentre, qui va voir un bureau qui aiguille un peu les étudiants. On lui demande, voilà, quelle est l'étude que vous voulez faire? Ben voilà, je voudrais étudier la science sacrée parmi toutes, la science la plus élevée, la science théologique. Je pense que les recruteurs vont regarder avec des yeux, c'est quoi ce machin? C'est complètement fou, non? Ben, la science théologique, je voudrais étudier Dieu. Dieu, sa science. Dieu, sa nature, parce que c'est la science la plus élevée. Le gars, il se fait virer tout de suite. Vous voyez, ça n'intéresse personne. Vous voyez, et c'est parce que les gens ne sont plus capables de s'asseoir et penser à ces choses-là qu'ils sont venus bêtes comme leurs pieds.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui veut retrouver le sens de l'intelligence, qui veut retrouver le sens du fonctionnement normal de son intelligence, première chose qu'il faut qu'il sache faire, c'est quoi? Se mettre à genoux. Se mettre à genoux devant la nature divine et adorer Dieu et demander la lumière. Demander avec humilité. Hein. Donnez-nous, c'est la prière magnifique qu'on dit au début de chaque cours, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. La prière au Saint-Esprit. Il faut comprendre et aimer ce qui est bien. Pour comprendre et aimer ce qui est bien, il faut quoi? Il faut la lumière théologique, la lumière de la révélation. Et cette lumière ne peut pas être donnée à quelqu'un qui est plein d'orgueil. C'est ça qui bloque tout. L'orgueil bloque tout, et le monde moderne est incapable de comprendre la science théologique, parce que le monde moderne est tellement rempli d'orgueil qu'évidemment, ils ne comprennent plus rien. Il y a une deuxième chose qui joue aussi, il n'y a pas que l'orgueil. Il y a une deuxième chose qui va jouer, c'est que le démon va utiliser l'orgueil, c'est je dirais le sommet de l'erreur. Il va utiliser aussi une autre blessure, la blessure de la concupiscence de la chair. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil. Rappelez-vous les trois concupiscences. La concupiscence de la chair, c'est-à-dire qu'il va faire vivre les gens dans le vice, surtout le vice contre nature. C'est pas pour rien que Bergoglio vient dire qu'on peut le bénir ses péchés épouvantables. C'est faire vivre les gens dans le vice pour que ces vices les empêchent d'utiliser correctement leur intelligence. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui vit dans le péché jusqu'au cou, il ne peut plus utiliser son intelligence correctement. C'est impossible. Vous pouvez lui donner tous les cours sur Saint-Thomas que vous voulez. Le vice va l'empêcher de comprendre ses cours. Il faut d'abord le sortir du péché. Et donc, quelqu'un qui veut étudier la théologie, il a besoin de quoi? D'une bonne philosophie. Mais pour pouvoir comprendre, même simplement avoir une bonne philosophie, la première chose que je veux lui confesser, et ce que je veux lui conseiller, c'est commencer par faire une bonne confession générale et de nettoyer son âme. Et c'est un conseil que je donne pas simplement aux jeunes qui veulent étudier la philosophie et la théologie, c'est un conseil que je vais donner à toute personne qui se rend compte qu'elle est devenue incontrôlable, pour toute une série de raisons. Le monde moderne est devenu incontrôlable, des gens qui sont devenus incontrôlables et qui veulent retrouver le sens de Dieu. Quelle est la première étape? La première étape, c'est toujours la même, une bonne confession générale. Donc il faut réapprendre aux gens, et ça c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai reçu comme ça un coup de téléphone très intéressant d'une personne qui était dans ce cas-là, et qui me disait, monsieur l'abbé, je sens que j'ai besoin de quelque chose. Je lui dis, vous avez d'abord besoin d'une bonne confession générale. Mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il ne connaissait pas du tout son catéchisme. Et donc, avant d'une confession générale, je lui dis, avant de commencer à parler d'une confession générale, vous avez besoin d'un bon catéchisme. Vous voyez, or, les gens modernes n'ont plus de catéchisme, et ce qu'on fait depuis des années et des années. Donc, impossible d'utiliser leur intelligence. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans la ligne, si vous voulez, la ligne à suivre? Première étape, le catéchisme. Contrairement à ce qu'on pense, attention, la première étape, c'est pas de faire comme les protestants, on donne une Bible aux gens. Lisez la Bible, vous serez sauvés. La Bible, c'est un livre très compliqué. Non, donnez un catéchisme aux gens. On donne un catéchisme de Saint-Pédis, étudiez, lisez, étudiez, comprenez. Une fois que vous avez fait ça, à ce moment-là, vous pourrez commencer à envisager une bonne confession générale. Une fois que vous avez étudié le catéchisme, pris la décision et la résolution pratique de faire une bonne confession générale, à ce moment-là, vous pouvez commencer, vous allez libérer votre intelligence. C'est comme une intelligence, si vous voulez, qui est couverte de boue. Imaginez une comparaison très moderne. Imaginez, vous ne voyez plus rien avec vos phares la nuit sur votre voiture. Et puis vous vous arrêtez, bon, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien du tout. La lumière est blafarde, la lumière est faible, je ne vois plus rien. Puis vous sortez, regardez les phares, le bloc optique de votre voiture, et vous vous rendez compte qu'il est couvert de boue. Bah, évidemment, comment voulez-vous que ça marche? La lumière, notez que même si le bloc phare est couvert de boue, l'intensité lumineuse qui sort de l'ampoule est toujours la même. Hein. Que le bloc phare soit propre ou non, c'est toujours la même intensité lumineuse. Mais si il n'y a pas un instrument qui va permettre de diffuser cette intensité lumineuse qui est propre, eh bien la boue va empêcher l'éclirage. Donc on voit rien. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un chiffon et on nettoie le bloc optique pour que la lumière issue de l'ampoule puisse passer le filtrage du verre, être exacerbée même par le verre, et à ce moment éclairer la route. À ce moment on commence à y voir. C'est la même chose avec nos intelligences. C'est pour ça qu'il y a demande beaucoup d'humilité, parce que quand j'ai des gens comme ça, on a beaucoup qui commencent à venir, pas forcément ici, mais qui me contactent par exemple par Internet, beaucoup de gens comme ça, qui cherchent le vrai, qui sont incapables de le comprendre. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas leur catéchisme. Je dis, d'abord, prenez le catéchisme. Ah, où est-ce que je peux trouver un bon catéchisme? Prenez le catéchisme de Saint-Pédis. Bon, commencez par le lire attentivement, papier, crayon en main. Bon, ah, ça vous demande de l'humilité. Ah, le catéchisme, c'est pour les enfants. Non, c'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Puisque vous ne l'avez pas eu comme enfant, vous allez commencer maintenant. Et donc, on leur demande d'étudier leur catéchisme, qui demande déjà une certaine humilité, parce qu'il y en a qui disent, pas question, moi, je n'étudie pas le catéchisme, ça ne m'intéresse pas, je vais faire la théologie de saint Thomas. Oui, mais si vous ne connaissez pas votre catéchisme, vous n'aurez jamais l'usage de la lumière de la révélation. Commencez par votre catéchisme. Une fois que vous avez compris le catéchisme, compris ce que c'est que les sacrements, donc le sacrement de pénitence, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape, qui consiste à faire une bonne confession générale. Deuxième étape faite, à ce moment-là, la lumière de l'intelligence peut passer à travers le verre qui a été nettoyé par la confession, et à ce moment-là, on peut éclairer. Et donc, on peut à ce moment-là commencer à réapprendre à utiliser normalement notre intelligence, puis on passe à la lumière théologique. On peut recevoir la lumière de la foi. Vous voyez? Alors, il y a des gens qui vont très vite. Hein. Des gens qui vont très vite. J'ai vu des jeunes qui étaient baptisés à 25 ou 30 ans, qui étaient baptisés et qui très vite allaient tout comprendre. Tout comprendre parce qu'ils avaient un tel désir de comprendre. Dès qu'on a nettoyé, si vous voulez, nettoyé la vitre, à ce moment-là, la lumière peut passer. Alors, il y a parfois d'autres problèmes qui se greffent là-dessus. Il peut y avoir un deuxième problème. Non seulement vous pouvez avoir la vitre sale, vous pouvez avoir aussi une ampoule qui est défectueuse et qui, au lieu de donner une puissance en lumière, une puissance lumineuse importante, va donner une puissance lumineuse faible. Donc, même si vous avez une vitre qui est nettoyée, la lumière restera faible. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi bricoler l'ampoule ou mettre une bonne ampoule, une ampoule qui, elle, fonctionne correctement pour que toute la force, l'intensité lumineuse puisse être développée par l'ampoule, passer par le verre et éclairer à ce moment-là la route. À ce moment, on peut prendre sa route. Vous voyez? Imaginez quelqu'un qui ne voit rien parce que l'ampoule de ce phare est trop faible, parce que le phare est couvert de boue, le bloc optique est couvert de boue, et qui se dit, je refuse de m'arrêter, prendre le temps de m'arrêter. Moi, je ne m'arrête pas, je continue quand même. Eh bien, il va perdre un temps fou parce qu'il va être obligé de rouler tout doucement parce qu'il ne voit rien. Vous voyez? Donc il faut avoir suffisamment d'humilité pour s'arrêter, nettoyer, vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Et oui, il y a un problème avec l'ampoule, il faut que je change mon ampoule, il faut que je nettoie la vitre, et à ce moment-là, ça va pouvoir fonctionner normalement. Mais si je n'ai pas l'humilité... Bon, c'est une grâce aussi, monsieur. Bien sûr, mais l'humilité est une grâce, attention. Mais il y a une humilité naturelle. Attention, il ne faut pas oublier ça. C'est toutes ces vertus dont je parle sont des vertus surnaturelles, mais sont aussi des vertus naturelles. Et les vertus naturelles, elles s'apprennent quand? Elles s'apprennent quand on est gamin. Hein. La vertu naturelle de force, la véritable curiosité, l'usage normal de notre intelligence, ça s'apprend quand on a 5 ans. Le problème des adultes actuels, c'est qu'ils n'ont jamais appris comme gamin. Comme gamin, qu'est-ce qui s'est passé? On leur a mis une télévision entre les pattes, on leur a mis un téléphone portable entre les pattes, et ils ont des petits jeux vidéo à longueur de journée, ils n'ont jamais utilisé leur intelligence, ils ne savent pas l'utiliser. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement de mal à se remettre au catéchisme. Ils n'ont plus l'humilité, et ils sont incapables d'étudier ces choses-là, parce que ça leur demande trop de travail. Alors, quand les gens acceptent, donc ils commencent par l'étude du catéchisme de Saint-Pédis, bon, ouais, maintenant, vous pouvez maintenant aller sur le site, commencer à étudier le catéchisme pour adultes qui est là, il y a 117 leçons, je crois, et donc ils étudient ça, et à ce moment-là, leur intelligence a commencé à réapprendre à fonctionner droit, quoi. Et c'est comme une voiture qui fonctionne mal, encore une référence mécanique, mais un exemple mécanique, parce que les bougies sont encrassées, il faut les nettoyer. Pour nettoyer, ça marche pas, ça marche beaucoup mieux. Et c'est ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est que les gens aient suffisamment d'humilité pour reconnaître « j'ai besoin d'être formé ». Et la vertu par laquelle on reconnaît qu'on a besoin d'être formé s'appelle la vertu de docilité. La docilité, c'est la vertu de celui qui apprend. Monseigneur Lefebvre nous en a parlé très souvent, vertu de docilité, vertu principale pour l'étudiant, c'est la vertu de l'étudiant. Je reconnais que je dois être docile à l'enseignement que je reçois parce que je ne suis pas capable de faire les choses par moi, mais j'ai besoin d'aide. À ce moment-là, les intelligences s'ouvrent. Et j'ai vu les intelligences qui s'ouvrent, c'est extraordinaire. Par contre, l'intelligence qui refuse de s'ouvrir, qui refuse de reprendre le béaba, n'arrivera à rien du tout. D'accord ? Alors,
Alors, cette science dit, je reprends le texte de saint Thomas d'Aquin, cette science sacrée, donc cette science divine, cette science, la lumière de la révélation divine, cette science est la plus certaine car les autres tirent leur certitude de la lumière naturelle de la raison humaine qui peut faillir, alors qu'elle tire la sienne de la lumière de la science divine qui peut se tromper. Donc, la lumière de la raison peut se tromper. On peut faire une erreur en philosophie. Par contre, en théologie, si on se met sous la lumière de la science divine, c'est une lumière qui est parfaite. Une lumière qui, étant parfaite, ne peut pas se tromper. Pourquoi? Parce que cette lumière vient de Dieu, qui étant Dieu, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et c'est elle aussi qui, dit saint Thomas, a l'objet le plus élevé, puisqu'elle porte principalement sur ce qui dépasse la raison, au lieu que les autres disciplines envisagent ce qui est soumis à la raison. Vous voyez? Et donc saint Thomas, dans d'autres endroits de la Sainte, va comparer ça dans l'armée. Il y a une comparaison très belle dans l'armée qui reprend d'Aristote d'ailleurs. Il dit qu'un soldat de deuxième classe, il obéit aux ordres. Tu fonces là, tu vas droit devant et tu vas détruire la batterie qui est là-bas devant. Donc, le gars, il prend son fusil et il fonce. Il a reçu cet ordre et puis il ne va pas chercher à savoir pourquoi j'ai reçu cet ordre et pourquoi il faut passer par là et pourquoi il y a une batterie là et qu'est-ce que je vais faire pour la détruire. Non, il fonce, voilà, j'ai reçu l'ordre. Mais le général qui dirige, c'est pas lui qui doit foncer pour aller détruire la batterie. Lui, il doit avoir une vue d'ensemble sur tout le champ de manœuvre, tout le champ de combat, tout le champ de combat, si vous voulez, pour voir un peu tout, avoir une lumière d'ensemble qui va lui permettre de donner les ordres complets. Ça, malheur au chef militaire qui, par fausse humilité, veut se mettre au niveau des soldats et venir un petit troupion, si vous voulez, faire le travail du troupion. C'est pas son travail. Son travail, c'est de diriger. Et pour diriger, il faut qu'il ait étudié la science militaire, toutes les sciences qui tournent autour de la science militaire, les armements, tout ça, la façon d'organiser les batailles, la façon de se défendre, pour pouvoir aider, éclairer correctement ceux qui sont là-dessous. D'accord ? Et donc, le théologien, c'est celui qui va aider, en quelque sorte, le philosophe à être un bon philosophe. Vous voyez ? Donc, il y a des étapes. Lumière naturelle, d'abord les vertus naturelles, puis les vertus acquises, et aussi encore les vertus qui sont transmises directement par Dieu, les vertus infuses et les vertus divines directement. Vous voyez, et ça c'est absolument fondamental à comprendre. Seulement, comprenez bien une chose, c'est que les vertus naturelles sont les vertus qui s'acquièrent, les vertus naturelles s'acquièrent par la répétition des actes bons. C'est saint Thomas qui dit ça. Répétition des actes bons. Et donc, un enfant doit apprendre à être honnête, un enfant doit apprendre à être courageux, un enfant doit apprendre à lutter contre la gourmandise. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir qu'un enfant qui mange n'importe quoi et qui mange que ce qu'il aime sera un enfant incapable d'être un bon chef. Un enfant qui n'a jamais appris à obéir sur les petites choses sera incapable d'obéir sur les grandes, et un enfant incapable d'obéir sur les grandes choses sera incapable de commander. Oui, il y a un lien entre tout ça. Et donc, on commence par les vertus naturelles, et le problème, il est là aujourd'hui, c'est que les vertus naturelles ne sont plus données par les parents. Les vertus naturelles ne sont plus données par les parents. Monseigneur Lefebvre nous expliquait au séminaire, il dit on est obligé maintenant d'expliquer aux jeunes séminaristes qui rejoignent le séminaire des choses qui devraient avoir été acquises dans les familles par l'intermédiaire des parents il y a 10 ans auparavant, et qui n'ont pas été faites. Monseigneur Lefebvre se moquait de ces séminaristes, avec raison, qui avaient été incapables de faire un lit, parce qu'ils n'ont jamais fait un lit de leur vie. Comment voulez-vous parler d'esprit de pénitence à des gens qui ont toujours mangé, des enfants qui ont toujours mangé que ce qu'ils aimaient dans la vie de tous les jours? Comment voulez-vous parler d'esprit de pénitence et mettre des séminaires dans un séminaire, il ne fait pas très chaud, à des enfants qui ont toujours été dans un appartement, il fait 22 degrés toute la journée, parce qu'il fait 23 degrés, on met l'air conditionné, il fait 21 degrés, on met le chauffage. C'est ça le drame. C'était une des catastrophes qu'on avait aux États-Unis, maintenant c'est la même chose en France. Vous voyez? Il faut bien comprendre tout ça. Donc, la lumière divine peut nous éclairer, elle est une lumière infaillible qui ne peut pas se tromper, à condition que les bases soient là. Parmi les sciences pratiques, dit saint Thomas, on doit dire supérieure celle qui ne vise pas au-delà d'elle-même une autre fin, telle la politique pour l'art militaire. Le bien de l'armée est en effet ordonné à celui de la cité. Or, la fin de notre doctrine, selon qu'elle est pratique, n'est autre que la béatitude éternelle. Donc, la fin de la théologie, c'est l'obtention de la béatitude éternelle, sauver notre âme. J'étais sur la terre pour sauver mon âme. But auquel se réfère, comme à la fin suprême,
toutes les autres fins des sciences pratiques. De toute façon, la science sacrée est donc prééminente. Donc la science sacrée, c'est la science qui donne la béatitude éternelle. Vous voyez? Et avant, au Moyen-Âge, les plus grands professeurs, les plus renommés, c'était ceux qui avaient la chaire de théologie. C'était saint Thomas d'Aquin, c'était saint Albert le Grand, tous ces géants d'enseignement, si vous voulez, qui avaient l'enseignement dans les tripes, si vous voulez, et qui étaient capables de donner des cours pour faire aimer Dieu, faire aimer la vérité. Faire attention, ça je m'adresse à ceux qui m'écoutent parfois sur Internet, n'hésitez pas à me demander conseil, parce qu'il y a des gens qui découvrent le site d'Anne-Marie, très bien. C'est magnifique, il y avait 100 conférences. Alors, je viens de me lancer dans l'explication des pères de l'Église pour bien comprendre les évangiles. Attendez, vous connaissez votre catéchisme? Ah non, je ferai ça après. Ben, faire l'inverse. Vous allez commencer par étudier d'abord, quand il me demande, commencez par étudier le catéchisme, bien posséder votre catéchisme pour vous permettre de faire une bonne confession générale, bien nettoyer l'intelligence, bien nettoyer l'âme. À ce moment-là, vous pourrez commencer à étudier les actes du magistère, saint Thomas d'Aquin, l'explication d'exégèse d'après les pères de l'Église, etc. Vous voyez? Il y en a certains qui refusent. Hein. Ah non, moi je veux aller directement plus compliqué. Bien sûr, vous ne serez jamais un bon théologien parce que vous n'êtes pas capable d'avoir suffisamment d'humilité pour commencer à préparer les choses comme il faut. D'accord? Alors, je continue avec ce texte de saint Thomas. Je voudrais essayer de terminer, si je peux. J'ai 2 pages simplement, mais c'est important avant d'étudier la Mentabili. Rien n'empêche, dit saint Thomas d'Aquin, qu'une connaissance plus certaine selon sa nature soit en même temps moins certaine pour nous. Cela tient à la faiblesse de notre esprit qui se trouve devant les plus hautes évidences des choses, comme l'œil du hibou en face de la lumière du soleil. C'est des beaux exemples dans la loi naturelle. Mettez un hibou qui est habitué à voir la nuit, qui voit des choses que nous, on ne voit pas la nuit, mais vous le mettez devant une lumière très lumineuse, il est complètement aveuglé, il ne voit plus rien. On pourrait dire, mais avec une lumière, on voit bien mieux. Oui, vous mettez un hibou devant une lumière, il ne voit plus rien. C'est pour ça qu'un hibou est aveugle le jour. Ils sortent que la nuit parce qu'ils ont un système optique, si vous voulez, qui fait pour fonctionner la nuit. Alors, ils arrivent à voir des choses que nous, on est incapables de voir, mais d'un autre côté, ils ne voient pas l'évidence. D'accord? Le doute qui peut surgir à l'égard des articles de foi ne doit donc pas être attribué à une incertitude des choses mêmes, mais à la faiblesse de l'intelligence humaine. Donc, avoir le courage de reconnaître que je ne sais pas tout. Avoir le courage de reconnaître que j'ai besoin d'avoir la docilité pour étudier. D'accord? Malgré cela, écoutez bien cette phrase magnifique de saint Thomas d'Aquin, malgré cela, la moindre connaissance touchant les choses les plus hautes est plus désirable qu'une science très certaine des choses moindres. Et ça, c'est une phrase d'Aristote. Aristote, donc, 4 siècles avant notre Seigneur. La moindre connaissance touchant les choses les plus hautes est plus désirable qu'une science très certaine des choses moindres. Je peux avoir des tonneaux de connaissances de choses secondaires, mais si j'ai une cuillère à soupe de choses essentielles, de choses divines, j'en sais plus que si j'avais ces tonneaux de sciences secondaires. Vous voyez? Et ça, c'est le monde moderne. Le monde moderne est incapable de travailler. Pourquoi? Parce que ils ont leur intelligence qui est complètement, si vous voulez, on a mis au-dessus de ces intelligences tellement de trucs superficiels et sur ces trucs secondaires qu'il n'y a plus de place pour les trucs principaux. Et donc avec les intelligences modernes, c'est ça qui est compliqué. Il faut commencer par vider les intelligences. Vider les intelligences pour leur faire goûter les choses qui sont vraiment nécessaires. Goûter ce qui est bien, dit la prière. Vous voyez? Et c'est la difficulté avec beaucoup de gens. Ils ont l'impression, parce qu'ils ont un ordinateur super puissant, ils sont devenus super intelligents. Mais non. Il n'y a pas d'intelligence dans un ordinateur. C'est une machine. C'est tout. Bon, il peut y avoir, ça peut donner, c'est ça, à mon avis aussi, le danger énorme de l'intelligence artificielle. Ça donne l'impression que la machine devient intelligente. Et c'est la publicité qui dit ça, que la machine devient intelligente avec l'intelligence artificielle. Mais attention, ce n'est pas une intelligence. C'est une machine qui fonctionne avec des rouages. Et il suffit qu'il y ait un rouage qui soit cassé, il n'y a plus rien. D'accord? Donc,
conclusion, donc ça c'est une phrase d'Aristote, reprise par saint Thomas d'Aquin. La moindre connaissance touchant les choses les plus hautes est plus désirable qu'une science très certaine des choses moindres. Donc les gens vont se lancer dans la connaissance des choses secondaires, ils vont tout savoir sur l'usage des ordinateurs, tout savoir sur l'usage des machines modernes, mais ils seront incapables de connaître quoi que ce soit sur Dieu. Il leur manque l'essentiel. Il leur manque l'essentiel, alors ils se jettent à corps perdu dans les choses matérielles. Et en quelque sorte, ils veulent avoir quelque chose, donc ils se jettent dans les choses matérielles, ils n'ont rien au-dessus, absolument. Et le jour où la chose matérielle disparaît, c'est plus rien, il s'écroule. Il s'écroule, et c'est ce qui se passe dans le monde moderne, où les jeunes, quand ils se rendent compte qu'on leur a menti, qu'on leur a fait croire que ces choses matérielles étaient les choses importantes alors que ce sont les choses secondaires, il n'y a plus rien. Ils se retrouvent avec une intelligence complètement vide, et là c'est le divorce, pas le divorce, c'est le suicide, vous voyez. Celui-là donc, dit saint Thomas, qui considère purement et simplement la cause suprême de tout l'univers qui est Dieu, mérite par excellence le nom de sage. Donc celui qui a la science divine, c'est le sage, qui a le don de sagesse. Le don de sagesse. C'est la science, la connaissance des valeurs les plus hautes. C'est ça la sagesse. Et sage, celui qui connaît la science divine qui l'amène aux valeurs les plus élevées. Vous pouvez connaître toutes les autres choses, si vous n'avez pas la science divine, vous n'avez rien. Alors, expliquer ça au monde moderne, c'est presque impossible. Oui. Et ça arrive, moi ça m'est arrivé plusieurs fois au cours des retraites. Alors, des gens qui viennent faire la retraite un peu poussés par un ami, ou ils viennent avec un copain, ou une copine, ou une amie, n'importe. Et puis, ils se rendent compte au début de la retraite qu'ils connaissent rien. Et d'un seul coup, tout leur monde s'écroule. Tout leur monde s'écroule parce qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont appris, c'est la bouillie pour chat. La bouillie pour chat. Alors, tout s'écroule. Et c'est là qu'il faut aider ces gens à ne pas se décourager. Je dis, vous allez commencer d'abord, avant d'étudier la théologie, avant d'étudier le bon Dieu, même avant d'étudier toutes ces choses magnifiques, vous allez commencer par vous préparer, faire une bonne confession. C'est ce que fait saint Ignace dans l'exercice saint Ignace, 2 jours et demi de préparation à la confession générale. Et une fois que la confession générale est faite, à ce moment-là, on a enlevé toute la suie, on a enlevé toute la poussière, on a enlevé toute la boue, on a nettoyé tout, on a changé les bougies, on a changé l'ampoule, on a nettoyé le bloc de phare, et du coup, tout est illuminé. Et d'un seul coup, les gens comprennent. Et j'ai eu combien de fois des gens, même parfois d'un certain âge, qui me disent à la fin de la tête, j'ai bien plus appris en 5 jours qu'en 20 ans ou 40 ans d'études dans le monde moderne. Je pensais être intelligent, j'étais bête comme les pieds. Et pourquoi l'humilité est à la base de tout. Pas d'humilité, on ne peut rien faire. Et quand on a des séminaristes qui n'ont pas cette humilité, c'est impossible. C'est pour ça que je l'ai déjà dit souvent, Monseigneur Lefebvre, pour nous aider à avoir cette humilité qui donne la docilité, nous demandait de faire des travaux manuels. Il nous humiliait par les travaux manuels. Il avait raison, en première année, on faisait beaucoup de travaux manuels, des choses humbles, des choses de nettoyage, des choses de nettoyage des toilettes ou des choses comme ça. Il avait raison, parce que c'est ça qui nous donnait la docilité qui était nécessaire pour qu'on puisse ouvrir la porte pour recevoir la compréhension des choses de Dieu. D'accord ? Et donc, le sage, c'est celui qui considère les causes suprêmes, donc il y a la lumière divine. C'est pourquoi, citation de saint Augustin, la sagesse est appelée la connaissance la plus digne. Et la doctrine sacrée c'est la théologie, traite très proprement de Dieu selon qu'il est la cause suprême, la cause qui est au-dessus de toutes les autres. Elle ne se contente pas de ce qu'on peut en savoir par les créatures et que les philosophes ont connu. Ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste, dit en effet l'apôtre. Elle traite aussi de Dieu quant à ce qui n'est connu que de lui seul et qui est communiqué aux autres par révélation. La doctrine sacrée mérite donc par excellence le nom de sagesse. La révélation, c'est la sagesse. La révélation qui donne la lumière divine et la sagesse par excellence. Et c'est la sagesse qui manque le plus au monde moderne. Le monde moderne a tout sauf la sagesse. Et donc c'est un foutoir monstre, un pagaille monstre dans ses âmes, parce que justement ils n'ont pas la sagesse. Ils sont incapables de s'arrêter. Le monde, il y a une phrase de Jérémie, j'ai plus la phrase exacte en tête, le prophète Jérémie qui dit à un moment, le monde s'écroule parce qu'il n'y a plus personne pour méditer. Pourquoi la méditation est tellement importante? Quelqu'un qui est capable de passer tous les jours, disons 20 minutes
d'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement, méditation silencieuse devant le Saint-Sacrement, avant de commencer sa journée, va pouvoir décupler sa puissance de travail. Puissance de travail, vous voyez. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir cette humilité, cette docilité, il ne peut rien faire. Il peut absolument rien faire. D'accord? Alors, vous voyez, saint Thomas donc, a toujours dans l'introduction de saint Thomas à la Somme, et il va parler maintenant de l'Écriture sainte. Donc, on va retrouver ici les premières propositions condamnées par le pape Saint Pie X. Mais je vais terminer d'abord encore une fois, je ne lis pas tout, je n'ai pas le temps. Hein. Ceux que ça intéresse, allez dans la Somme, lisez la première question. Première question de la Somme, au moins le corps de l'article. N'allez pas dans les réponses aux objections, vous allez vous perdre. Lisez simplement, il y a je crois, une dizaine ou une douzaine, au moins une dizaine d'articles. Il y a 10 articles dans la Somme. Dans la première question. Première question, on a pris ma part, tout à fait au début, il y a 10 articles. D'accord? Vous lisez le corps de chaque article. Le corps, c'est la réponse de saint Thomas, le 7 contrat et le corps. Et à ce moment-là, vous aurez une idée, parce que là, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Que ça vous donne envie d'étudier. Vous voyez? Alors, la doctrine sacrée n'emprunte ses principes à aucune science humaine, est au-dessus de la science humaine. Elle les tient de la science divine, qui règle, à titre de sagesse souveraine, toute notre connaissance. Toutefois, la doctrine sacrée utilise aussi la raison humaine. C'est pour ça qu'on dit que la philosophie est la servante de la théologie. La doctrine sacrée utilise aussi la raison humaine, non point certes pour prouver la foi, ce qui serait un abolir le mérite, on ne prouve pas la foi. On ne prouve pas la foi. C'est pour ça qu'au ciel, il n'y a plus de foi. Pas besoin de la foi parce qu'on voit Dieu. D'accord? Donc, la raison humaine, la doctrine sacrée, utilise aussi la raison humaine, non point certes pour prouver la foi, ce qui serait un abolir le mérite, mais pour mettre en lumière certaines autres choses que cette doctrine ancienne. Donc, une phrase capitale de saint Thomas, la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne. C'est un grand principe de saint Thomas. Il y a certains grands principes qui vont revenir tout le temps. Alors, personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, principe de saint Thomas. La grâce ne détruit pas la nature. D'accord? Donc, pour que la grâce puisse travailler, il faut qu'il y ait une nature sur laquelle la grâce puisse s'afficher. Un oiseau qui cherche à faire son nid, il a besoin d'un arbre. Il a besoin d'un buisson pour poser son nid. Bon, et bien là, c'est pareil. La grâce ne détruit pas la nature. Et donc, qu'est-ce qu'ils font dans le monde moderne? Ça, ils l'ont compris. Hein. Pour que la grâce ne puisse plus travailler sur les âmes, qu'est-ce qu'on fait? On détruit l'ordre naturel. Et quel est le meilleur moyen de détruire l'ordre naturel? De pousser les gens à vivre dans les vices contre nature. D'où l'homosexualité. Et c'est pas pour rien, c'est très important de comprendre que Bergoglio prêche maintenant ouvertement il ne l'a pas dit comme ça, mais ce que veut dire tout son baratin, là, son petit baratin épouvantable, c'est de dire tout simplement l'homosexualité n'est pas un péché. Allez-y, c'est ce qu'il dit. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il dit, qui suis-je pour juger un homosexuel? Vous pouvez bénir les homosexuels. Alors là, il reconnaît qu'il est un peu isolé maintenant, évidemment. Il est un peu isolé parce que les évêques trouvent quand même que ça fait un peu beaucoup. Vous voyez, mais si au moins ça pouvait éclairer certaines personnes, ce que j'espère, mais ce n'est pas évident. D'accord? Donc la grâce ne détruit pas la nature, mais la parfaite. Pour que la grâce divine puisse travailler sur l'âme de votre enfant, il faut qu'il y ait la nature qui soit là. Hein. Ça veut dire que le rôle des sacrements, c'est de donner la grâce. La grâce de Dieu est donnée d'abord par le baptême. Mais le baptême, c'est la grâce du bon Dieu, ça ne détruit pas la nature. C'est la perfection, donc il faut que la nature soit là avant. Ça veut dire que pour que la grâce de la confession puisse travailler, pour que la grâce de la confirmation puisse travailler, pour que la lumière de la sagesse divine puisse travailler sur une âme, il faut que l'âme ait déjà les vertus naturelles. Et les vertus naturelles, on les apprend au confessionnal? Non, les vertus naturelles, on les apprend à la maison. On les apprend à la maison quand on est gamin en 5-6 ans. Un gamin de 5-6 ans qui dit « Maman donne un ordre », et le gamin dit « Pourquoi? Et pourquoi moi ?» Il ne faut surtout pas répondre, expliquer, je vais t'expliquer pourquoi. Non, parce que maman l'a demandé, point barre. C'est tout, et t'obéis. Voilà. Alors tu comprendras. Et obligé, le gamin à obéir. Le pire des choses qui puissent arriver à un gamin, c'est jamais avoir appris à obéir. C'est le drame du monde moderne. Les gamins n'ont jamais appris à obéir. Ils en font qu'à leur tête. Moi, je vois ça constamment dans le monde moderne. J'ai encore vu ça il n'y a pas longtemps dans un grand magasin. Un gamin qui était impossible devant moi, qui avait je ne sais pas quel âge il avait, 7-8 ans, il faisait des caprices tout le temps. Et à un moment, c'est il a tous les caprices. Je veux ça, non. Je veux ça, non. Je veux ça, non. Le gamin prend la chose. Le maman qui a 4 ans en tête de gondole, il y a toujours plein de bonbons, un truc, ça vous les mettre. Hein. Le gamin prend
prend le bonbon, prend le paquet, commence à l'ouvrir. Du coup, la mère est obligée de l'acheter. Eux de l'acheter, et pas donner une baffe au gamin, parce que s'il y a une caméra qui voit ça, elle va se retrouver en tôle. Mais elle prend, qu'est-ce qu'elle fait, la maman, qui a un peu de bon sens? Elle prend le paquet, elle va le payer parce que le gamin l'a ouvert. Et le gamin, elle ne verra pas la couleur, hein. Pas la couleur. Et une fois qu'elle est sortie, qu'est-ce qu'elle va faire, la maman qui a un peu de bon sens? Elle prend le paquet plein de bonbons, elle le jette dans l'égout. Pour bien montrer à gamin, tu ne toucheras pas à ces bonbons, parce que ces bonbons étaient pour toi une occasion de pécher, d'offenser le bon Dieu. Tu as désobéi à ta maman, donc tu as désobéi au bon Dieu. Mais si le gamin n'a jamais appris à obéir, c'est ça le drame. Ils n'ont pas appris à obéir. Ils n'ont jamais appris à lutter contre les tentations. Tentations qui arrivent, paf, on saute dessus. Oui, c'est le drame de ces gamins qui ont un téléphone portable à 10 ans, qui ont accès à toutes les horreurs des téléphones portables, parce que les parents ne mettent même pas de protection parentale, et quand ils en mettent, ça ne sert pas à grand-chose. Donc le gamin, il a vite compris comment passer au-dessus de la protection parentale. Vous voyez, tout est comme ça. Donc la grâce ne détruit pas la nature, mais la parfait. C'est un devoir, la perfectionne. C'est un devoir pour la raison naturelle de servir la foi, tout comme l'inclination naturelle de la volonté, obéir à la charité. Donc la volonté est au service de la charité. La volonté est au service de l'intelligence qui va nous permettre d'arriver aux portes de la foi. La grâce ne détruit pas la nature, mais la parfait. Et donc, par raison naturelle, il faut servir la foi. Nous assujettissons toute pensée pour la faire obéir au Christ. Ça, c'est Saint Paul. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Alors, toute cette introduction de Saint Thomas d'Aquin, donc, il va terminer son introduction à la fin par un dernier article, c'est le dernier article de la question 1 de la prima part, c'est la première partie de la somme, sur les différents sens de l'Écriture sainte. Voilà. Et là, on va toucher aux premières condamnations de Saint-Pédis, Lamentabili. Je vous l'ai dit, Saint-Pédis, juillet 1907, 3 juillet 1907, 65 propositions condamnées, les 5 premières, les 4 premières plus exactement, vont toucher à l'Écriture sainte. L'interprétation moderniste de l'Écriture sainte. Et donc, Saint Thomas d'Aquin, après avoir rappelé le devoir d'utiliser la nature pour arriver à la porte de la foi, va après monter un peu plus haut pour expliquer l'importance de l'Écriture sainte. Et voilà ce qu'il dit. L'auteur de l'Écriture sainte, c'est Dieu. Bon. Or, il est au pouvoir de Dieu d'employer pour signifier quelque chose, non seulement des mots, ce que peut faire aussi l'homme, mais également les choses elles-mêmes. On voit très bien que notre Seigneur, pour expliquer les choses que faisait notre Seigneur, il utilisait les paraboles. D'accord ? Pour cette raison, alors que dans toutes les sciences, ce sont les mots qui ont une valeur significative, celle-ci a en propre que les choses mêmes signifiées par les mots employés signifient à leur tour quelque chose d'autre. La première signification, celle par laquelle les mots signifient certaines choses, correspond au premier sens de l'Écriture sainte, qui est le sens historique ou littéral. Sens historique ou littéral, rappelez-vous l'exemple que j'ai déjà donné, qu'on donne tout le temps, c'est l'exemple du mot Jérusalem. Au sens historique, qu'est-ce que représente Jérusalem? La ville de Jérusalem, la ville de Palestine, d'accord, la capitale de la Palestine. Bon. La signification par laquelle les choses signifiées par les mots signifient encore d'autres choses, ce qu'on appelle le sens spirituel, le sens caché, qui est fondé sur le sens littéral et le suppose. Et on part du sens littéral, Jérusalem, c'est la ville de Jérusalem, et après, on passe au sens spirituel, c'est-à-dire que la science divine est tellement riche qu'il va y avoir derrière ce sens historique, ce sens littéral, un autre sens qui est caché, qui est encore plus beau. Et ce sens spirituel, il est fondé sur le sens littéral. Bon. Et saint Thomas d'Aquin va expliquer qu'il y en a 3. À son tour, le sens spirituel se divise en 3 sens distincts. Donc il y a le sens historique ou littéral, et ensuite un sens caché en dessous, c'est ça qu'on appelle le sens spirituel, ou le sens mystique, ou le sens caché, c'est des synonymes, qui est fondé sur le sens littéral, qui le suppose et qui va faire découvrir autre chose. Ça, c'est pas évident, d'accord ? Donc, la loi ancienne est une figure de la loi nouvelle, et la loi nouvelle, elle-même, Saint Denis qui parle, est une figure de la gloire à venir. Donc, loi ancienne, figure de la loi nouvelle, première chose. Loi nouvelle nous explique ce qu'on doit faire, et la loi nouvelle est également une figure de la gloire à venir. Donc, 3 sens mystiques. La loi ancienne figure la loi nouvelle, ce qu'on appelle le sens
le sens allégorique. La loi nouvelle, la loi nous explique ce qu'on doit faire, c'est le sens moral. Et la loi est une figure de la gloire à venir à la fin des temps, c'est le sens anagogique. Voilà ce que dit saint Thomas. Je répète, la loi ancienne est une figure de la loi nouvelle, et la loi nouvelle elle-même est une figure de la gloire à venir. En outre, dans la loi nouvelle, ce qui a lieu dans le chef est le signe de ce que nous devons donc faire nous-mêmes. Donc, lorsque les réalités de la loi ancienne signifient celles de la loi nouvelle, on a le sens allégorique. Donc, Jérusalem au sens allégorique, ça représente quoi? Non? Quand on parle de la nouvelle Jérusalem. Non? Non? L'Église. C'est tout simplement l'Église. L'Église, c'est la Jérusalem. Donc la ville de Jérusalem représente, au sens allégorique, la cité mystique. La cité mystique, c'est le corps mystique du Christ, c'est Dieu. C'est l'Église catholique. L'Église catholique et la Nouvelle Jérusalem. Deuxième chose. Donc première chose, sens allégorique. C'est que la loi ancienne, l'Ancien Testament, représente quelque chose qui va se passer dans le Nouveau Testament. Par exemple, traverser la mer Rouge représente quel sacrement? Baptême. D'accord? Les Juifs à qui on demande de peindre le pourtour de leur porte avec le sang d'agneau représente quel sacrement? La Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie, c'est réviser la messe. Tout comme ça. Bon, Abraham qui porte le bois, qui fait porter à son fils Isaac le bois du sacrifice pour l'immoler au sommet du mont Moria, ça représente quoi? La croix. Évidemment, le mont Moria, c'est mon calvaire. Et tout est comme ça. Bon. Donc, première chose, sens allégorique. Sens allégorique, un passage de l'Ancien Testament annonce quelque chose qui va arriver dans le Nouveau Testament. Deuxième chose, quand les choses réalisées dans le Christ ou dans ce que signifie le Christ sont le signe de ce que nous devons faire. Il y a quelque chose qui explique le Christ, une parabole qui représente ce qu'on doit faire. C'est le sens moral. Au sens moral, Jérusalem, le mot Jérusalem représente l'âme en état de grâce. Donc, le mot Jérusalem représente à la fois au sens historique la ville de Jérusalem, au sens allégorique l'Église catholique, au sens moral l'âme en état de grâce. L'âme en état de grâce, c'est Jérusalem. C'est pour cela que l'homme qui perd la grâce sanctifiante, il descend de Jérusalem et il redescend à Jéricho. Pourquoi? Parce qu'il passe de l'état de grâce, il perd l'état de grâce parce qu'il est roulé par le démon qu'il laisse à moitié mort sur le bord du chemin. C'est le sens mystique, d'accord? Troisième sens. Pour autant, enfin, que ces mêmes choses signifient ce qui existe dans la gloire éternelle, on a le sens anagogique. Donc, ce sens anagogique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça représente ce qui va arriver à la fin des temps. Et donc, pour reprendre l'exemple de Jérusalem, Jérusalem au sens anagogique, c'est le ciel. Et donc, le même mot représente quatre choses. Historiquement, la ville de Jérusalem. Après, allégoriquement, l'Église catholique. Moralement, l'âme en état de grâce. Anagogiquement, le ciel. Ça représente tout le passage, toute la vie du chrétien. Alors quand vous prenez des choses comme ça ouvre un monde à l'Écriture sainte. Pour ça, ceux qui m'écoutent, qui veulent un peu travailler ça, qui connaissent déjà bien leur catéchisme, attention, j'insiste, allez chercher ça dans Don de Montléon. Don de Montléon est certainement un des pères de l'Église, il n'est pas père de l'Église, un des auteurs, il est mort autour des années 50 ou 60, peut-être 65. Don de Montléon a écrit des livres magnifiques, justement, notamment sur l'Ancien Testament, pour expliquer le sens mystique. Et il explique tout le sens mystique des patriarches, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, etc. Qu'est-ce que ça représente? Joseph, par exemple, qui est livré par ses frères. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui est représenté par Joseph. La chasteté de Joseph, c'est la chasteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, tout est comme ça. On voit derrière tout un symbole qui est extraordinaire, qu'on va trouver chez les pères de l'Église. Et les pères, donc, lisez Don de Montléon, ça a été réédité par les éditions Saint-Rémy. Don de Montléon, c'est extraordinaire. Quand vous commencez Don de Montléon, ça se dit comme un roman feuilleton. Moi, je ne peux plus lire Don de Montléon, je l'ai lu deux fois, je crois. Je ne peux plus lire Don de Montléon parce que je ne sais plus que ça, et du coup, je ne peux plus faire mon travail à côté, tellement c'est intéressant. Donc, il va expliquer d'abord le sens historique, et après le sens mystique. Le sens allégorique, quand il y en a un, le sens anagogique, et le sens moral. Et il explique tout comme ça, absolument tout comme ça, vous voyez. Alors que, et ça nous protège des fausses interprétations de l'Écriture sainte. Vous voyez?
Rappelez-vous, un des exemples qui va être donné d'ailleurs par saint Pédis, c'est l'exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois de la distribution, de la multiplication des pains, bon, qui, interprété par les modernes, veut dire simplement la vertu de charité, c'est tout. Dieu a dit aux gens qui avaient du pain, il faut partager. Et donc, ils ont tous partagé. On a pu nourrir 5000 personnes, simplement avec les quelques pains qu'il y avait là. Oui. Et les gens, c'est complètement idiot, c'est complètement faux. Ce n'est pas l'interprétation de l'Écriture sainte, parce qu'en fait, ce qui est représenté, c'est la Sainte Eucharistie. Et on peut nourrir 5000 personnes parce que notre Seigneur Jésus-Christ est présent de la même façon dans une hostie ou dans 5000 hosties. C'est le même Christ qui est là, et il n'y a pas plus de Dieu dans 5000 hosties que dans une seule hostie. Le même Dieu est là, d'accord? Et donc, il faut bien comprendre ça, oui, ça c'est absolument, absolument fondamental. Moi, j'ignorais toutes ces choses avant d'entrer au séminaire. Hein. J'ai découvert ça avec émerveillement quand j'étais au séminaire. Malheureusement, on nous a peu expliqué ça au séminaire, c'est bien dommage. Sauf dans saint Thomas d'Aquin. Et plusieurs fois, j'ai eu des remarques, je dis toujours les pères dans mes sermons, je dis très souvent les pères de l'Église disent que, parce que c'est eux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Il y a parfois des gens qui m'écrivent, qui me disent, mais monsieur l'abbé, pourquoi on ne nous explique pas ces choses-là? Pourquoi on ne nous explique pas ces choses-là? Ben, c'est ça le drame. On ne nous explique pas ces choses-là, parce que les prêtres modernes n'ont aucune idée de ce que c'est que le sens mystique, c'est même pas ce que c'est. Alors, il donne des explications. Par exemple, le bon samaritain, mais il faut accueillir tous les migrants de la planète, voyons, c'est ça le sens. Mais ce n'est pas du tout le sens que donnaient les pères. Pourtant, des migrants de leur temps, c'est pas ça qui manquait. Bon, et les pères expliquent, l'homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, c'est Adam. Adam qui perd le paradis terrestre par son orgueil, par sa désobéissance, qui tombe de Caraïbes en Chila, qui va tomber dans Jéricho, qui va tomber dans le monde moderne. Et Jéricho est représenté par la lune parce que la lune change et que le monde moderne change toutes les 5 minutes. Et donc il est à moitié mort, il n'est pas complètement mort parce qu'il a encore, malgré les blessures des péchés originels, il a encore l'usage de son intelligence, sa volonté, de son concupiscible, de son irascible. Il peut s'en sortir. Et donc le bon samaritain qui arrive, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et qui va placer le mourant sur sa monture, parce que la monture représente l'humanité de notre Seigneur. Quand vous lisez ça, on part en adoration. Et c'est ça qui est extraordinaire. Oui, toutes ces explications sont absolument, absolument fondamentales. Alors, je vais essayer de terminer ce texte de saint Thomas, qui est un texte d'introduction, en fait. Donc, il y a l'introduction de saint Pédis, après l'introduction de saint Thomas d'Aquin, après on va quand même attaquer le texte de saint Pédis, rassurez-vous, ça arrive. Comme d'autre part, donc c'est une chose importante. Donc, la loi ancienne est une figure de la loi nouvelle. La loi nouvelle est une figure de la gloire à venir. Loi ancienne, figure de la loi nouvelle, sens allégorique. Loi nouvelle explique ce qu'on doit faire, sens moral. Parfois, il faut savoir aussi, dans beaucoup de livres, quand on parle du sens moral, c'est-à-dire Jérusalem qui représente l'âme, on parle du sens tropologique. Tropologique ou moral, c'est la même chose. Moi, si je dis moral, c'est plus facile à comprendre. Les gens ne comprennent plus le mot tropologique. Donc, sens allégorique, l'Ancien Testament représente le Nouveau Testament. Sens moral ou tropologique, un passage de l'Ancien Testament, par exemple, va expliquer ce qu'on doit faire pour nous. Donc, à ce moment-là, Jérusalem représente l'âme. Et sens anagogique, ça veut dire que ça explique, un texte de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament explique ce qui va se passer à la fin des temps. D'accord? Comme d'autre part, le sens littéral est celui que l'auteur entend signifier, comme l'auteur de l'Écriture sainte est Dieu, qui comprend simultanément toutes choses dans la simple saisie de son intelligence, il n'y a pas d'obstacle à dire à la suite de saint Augustin que selon le sens littéral, même dans une seule lettre de l'Écriture, il y a plusieurs sens. Donc il y a toute une série de sens cachés. Et ceux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte, c'est les pères d'Église. N'oubliez pas que les premiers pères vivaient 150 ans après notre Seigneur, hein, Saint Polycarpe et tous les premiers pères. Et il y a des premiers pères qui ont connu Saint Jean. Connu Saint Jean, vous voyez un petit peu la proximité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas connu, les pères de l'Église n'ont pas connu notre Seigneur, mais ils ont connu Saint Jean. Hein? Mais Saint Augustin est arrivé après, c'est 3e, 4e siècle, tout ça, d'accord? Quand on voit, moi je suis en train de lire actuellement, là, je suis dans l'histoire de l'Église d'après Rohrbacher, c'est très intéressant, je suis en train dans la vie de Théodose, l'empereur Théodose, qui est un très bon empereur romain, des meilleurs encore que Constantin, et sous Théodose, c'est là où il y a eu ces géants de sainteté, notamment Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Jérôme, etc. Et donc ils expliquent
Rohrbacher reprend les textes de saint Augustin. Il ne se contente pas de dire saint Augustin a écrit la Cité de Dieu, il va reprendre des citations, des longues citations de la Cité de Dieu pour nous faire comprendre l'importance du texte de saint Augustin. D'accord? Alors, parce que les réalités, conclusion de saint Thomas, parce que les réalités elles-mêmes, signifiées par les mots, peuvent être signes d'autres réalités, il n'y aura pas non plus de confusion dans l'écriture, car tous les sens sont fondés sur l'unique sens littéral, et l'on ne pourra argumenter qu'à partir de lui à l'exclusion des sens allégoriques, ainsi que l'observe saint Augustin contre Donatis Vincent. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de dogme fondé exclusivement sur le sens mystique. C'est toujours fondé d'abord sur le sens littéral. D'accord? Sens littéral. Il faut faire attention. Évidemment, il faut interpréter de façon stricte. Si vous dites, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci est mon corps, est-ce qu'il faut interpréter au sens mystique ou au sens littéral? Littéral, surtout pas mystique. Il y a aussi un sens mystique. D'accord? La nourriture de l'âme, ceci est mon corps devient la nourriture, de même que la chair, la chair nourrit le corps, de même le corps du Christ va nourrir votre âme, et tout un sens mystique derrière, mais qui est basé sur le sens littéral. D'accord? Et donc, on ne peut pas argumenter à partir du sens allégorique. Mais le sens allégorique est celui utilisé toujours par les pères. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Les pères de l'Église, quand on étudie un peu les pères, donc les pères de l'Église, vous pouvez vous lancer dans les pères, mais alors là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Hein. Les pères de l'Église, c'est des centaines et des centaines de livres, des grands in-folio écrits en grec ou en latin. Bon courage. Bon, mais il y a des livres qui ont fait ce travail pour nous, des écrivains qui ont fait ce travail pour nous, qui connaissaient par cœur tous les pères, et qui ont pris dans les pères tout ce qu'il fallait pour expliquer chaque verset de l'Évangile. Et un qui a fait ça, c'est saint Thomas. Saint Thomas d'Aquin avait lu tous les pères. Il y a toute ce qu'on appelle la patrologie latine, il y a tous les pères qui ont écrit en latin, et la patrologie grecque, tous les pères qui ont écrit en grec. C'est des centaines de volumes. Ce pas des petits volumes de poche, hein, des énormes bouquins. Il fallait voir comment étaient écrits les volumes à l'époque. Hein. Surtout c'était des parchemins. C'était avant l'arrivée de l'imprimerie. Hein. Eh bien, il avait lu tous ces volumes, et il se rappelait par cœur tout ce qu'il avait appris. Saint Thomas d'Aquin avait reçu un don, moi j'aurais bien aimé avoir recevoir, mais non, je ne l'ai pas reçu. Il se rappelait tout ce qu'il lisait. Tout. Eh bien, saint Thomas d'Aquin, de mémoire, a repris chaque verset des 4 évangiles, est allé piquer de mémoire dans chacun des pères de l'Église de 3 ou 4 siècles, si vous voulez, tout ce qu'ont écrit le père de l'Église sur tel verset. Il a mis tout ça bout à bout, ça s'appelle la chaîne d'or, la Catena Aurea. C'est une œuvre magnifique de saint Thomas d'Aquin, une douzaine de volumes, où il explique le sens caché de l'Écriture sainte pour les évangiles. Et c'est ce livre-là que j'ai utilisé pour faire mon cours. J'ai appris aussi Cornelius à lapider parce que saint Thomas d'Aquin a fait ce travail pour les 4 évangiles. Il n'a pas eu le temps de le faire pour toute la Bible. Par contre, celui qui l'a fait pour la Bible tout entière, c'est un grand exégète qui s'appelle Cornelius Lapierre. Corneille Lapierre ou Cornelius à lapider. Lapider, c'est la pierre en latin, lapidus. Donc, Corneille Lapierre, Cornelius Lapide, c'est un bénédictin, je crois. Donc, qui a pris tous les versets de la Bible, et lui est allé chercher dans tous les pères de l'Église, ce qu'ont dit les pères de l'Église sur tout ça. Et j'ai repris aussi ces bouquins-là, la partie sur les évangiles, pour préparer mon cours. Et puis, il y en a d'autres, comme le père Thirier, je crois qu'il s'appelle, qui a fait aussi un dominicain, qui a fait aussi, là, donner un sens mystique, aider les gens à trouver des sujets de méditation à partir de l'Écriture sainte. Enfin, tout ça, c'est magnifique. D'accord? Rien cependant, termine, c'est la conclusion de saint Thomas d'Aquin, rien cependant ne sera perdu de l'Écriture sainte, car rien de nécessaire à la foi n'est contenu dans le sens spirituel, sans que l'Écriture nous le livre clairement ailleurs dans le sens littéral. D'accord? Vous voyez, bon, je n'ai pas encore commencé Saint-Pédis, mais ça ne fait rien. Je pense que ces explications ne sont pas du tout facultatives. Vous voyez, avoir l'esprit d'Église. Hein. Avoir l'esprit d'Église, c'est ce qu'il faut faire. Moi-même, je le fais parce que j'en ai besoin. Vous voulez avoir l'esprit d'Église sur un sujet que vous voulez expliquer, vous voulez parler de l'Écriture sainte, on commence par aller chercher saint Thomas d'Aquin. On commence par aller chercher le maître de la sagesse, le docteur angélique, on appelle le docteur angélique, parce qu'il a beaucoup parlé des anges, et aussi parce qu'il avait reçu ce don extraordinaire, au moment où ses parents ont essayé, je vous l'ai déjà expliqué ça, ont essayé de corrompre sa vocation avec une prostituée qu'ils ont fait rentrer dans sa chambre. Il a pris un
un tison et il a chassé la prostituée. Et Dieu lui a envoyé un ange qui l'a ceint d'une ceinture de chasteté pour le délivrer de toute tentation d'impureté pendant toute sa vie. Donc il a reçu deux dons extraordinaires que moi j'aurais bien aimé recevoir. Premier don extraordinaire, il a reçu le don de se rappeler tout ce qu'il disait. Moi je lis tout et j'ai tout oublié dans les 5 minutes. Il faut que je reprenne constamment parce que j'ai déjà lu ça quelque part, mais où? Je sais que je l'ai lu hier, mais où c'est? Je ne sais plus. Et puis, malheureusement, je ne suis pas un ange, j'ai la tentation d'impureté comme tout le monde. Bon, et saint Thomas d'Aquin n'avait pas eu ça pour pouvoir se réserver l'étude. Et ça laisse rêveur d'ailleurs parce qu'il est mort très tôt, il est mort à même pas 50 ans, je crois. 40, même pas la cinquantaine quand il est mort. Imaginez ce qu'aurait pu faire saint Thomas d'Aquin s'il avait vécu jusqu'à 100 ans. Voilà, donc, prochaine fois, Dieu aidant, donc pas de cours mercredi prochain. Donc, le prochain cours dans 15 jours, et nous commençons directement cette fois-ci. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres introductions, à moins que j'ai d'autres idées d'ici là. On commencera à étudier directement le texte des propositions condamnées par saint Pédis. Voilà, on va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.